Oui, à Alep, la ville martyre est en train de tomber ou sur le point de tomber. Bienvenue, Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Vous êtes aussi président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et vous voyagez beaucoup. Vous rentrez des États-Unis et de Chine. Alep, c'est sur les ruines et les morts que Bachar el-Assad est en train de reconquérir Alep. Le pape écrit une lettre personnelle à Bachar pour qu'il stoppe les violences. François Hollande lance un ultimatum humanitaire. Est-ce qu'à un moment, en France, tous les politiques pourraient agir ensemble contre le massacre d'Alep ? Bonjour à tous. Je pense, Jean-Pierre Elkabbach, que tous les politiques, en effet, devraient aujourd'hui lancer un message de révolte vis-à-vis de ce drame humanitaire qui est en train de se développer à Alep. C'est quelque chose de monstrueux et on voit bien qu'il y a une accélération stratégique dans cette affaire. Tout ça n'est pas simplement une question de guerre locale, c'est au fond une stratégie sur cette guerre du Levant, sur cette guerre en Syrie et en Irak. Mais la plupart des États, jusqu'à présent, démontrent leur impuissance face à la coalition Poutine-Bachar. Et oui, parce que les États-Unis se sont quelque peu retirés. Monsieur Obama n'est pas innocent de cette situation. En laissant la main aujourd'hui à Bachar et à ses alliés que sont la Russie et l'Iran, il donne la possibilité d'exterminer l'opposition à Bachar el-Assad et à créer cette situation nouvelle. Je pense que nous allons assister dans les semaines qui viennent à une accélération des violences. Pourquoi ? Mon hypothèse, c'est que les Russes, les Iraniens et surtout Bachar el-Assad ont décidé d'être les vainqueurs le 20 janvier quand M. Trump viendra en fonction et qu'on puisse créer une nouvelle relation entre la Russie et les États-Unis à partir d'une victoire de cette alliance. Et ils sont Bachar, en train d'y Russe, arriver. Et ils sont en train d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a une accélération. J'ai reçu le maire d'Alep il y a quelques jours. Il pensait encore que ça allait durer, mais j'ai dit non, ça ne va pas durer. Vous allez voir, il va y avoir une accélération parce que le 20 janvier, M. Trump est président des États-Unis et que face à lui, M. Poutine veut se présenter en vainqueur de cette guerre du Levant.